Donald Trump l'assure, il ne compte pas s'emparer du Groenland par la force. La volte-face du président américain a surpris tout le monde lors de son discours au Forum économique de Davos en Suisse. Mais la bataille n'est pas finie. Un accord serait en train d'être négocié entre Trump et l'OTAN. Le Groenland, longtemps isolé, est aujourd'hui très convoité. Depuis plusieurs mois, on parle beaucoup des ressources qu'abrite ce territoire administré par le Danemark. Ressources sur lesquelles Donald Trump lorgnerait. En réalité, le sujet est bien plus complexe. Notre envoyé spécial, Boris Mabillard, nous en dit plus depuis Nuuk. Les ressources du Groenland sont immenses, mais elles sont potentielles. Pour l'instant, on ne les exploite pas. Et ce qui motive Trump, ce n'est pas en fait les ressources, mais plutôt autre chose. Quant aux ressources, on parle d'hydrocarbures, de terres rares, mais les infrastructures manquent aujourd'hui pour les exploiter. Donc on parle plutôt de moyen ou même de très long terme. Il faudrait investir des millions et penser à 20 ou 30 ans avant que ça rapporte un peu. Ces ressources, de toute façon, et c'est un peu le signe de ce que Trump veut vraiment, il peut déjà les exploiter, Trump. Et de manière très révélatrice, eh bien, sur 40 licences d'exploitation qui ont été accordées pour soit l'exploration, soit directement l'exploitation des terres rares et des hydrocarbures, seule une n'a été demandée par les États-Unis. Signe évidemment que c'est pas sa vraie motivation. On pourrait penser que Donald Trump cherche à renforcer la sécurité des États-Unis dans cette région, car la Russie voudrait accroître sa présence militaire et la Chine tenterait de peser davantage dans l'Arctique. Il y aurait une menace très très présente aujourd'hui autour du Groenland. Cette menace, Trump l'a expliqué, ce sont des bateaux russes et chinois qui croiseraient tout autour du Groenland. C'est ce qu'il a prétendu, car il n'y a pas de bateaux ici, pas de bateaux russes. Les bateaux russes sont plutôt vers le détroit de Bering, vers l'Alaska. Il n'y a pas de menace aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'enjeu sécuritaire. Car le Groenland est sur une position géostratégique très importante. D'une part, le Groenland est désormais, et l'Arctique en général, une région monde, c'est-à-dire qu'il y a un faisceau d'intérêt géostratégique pour toute la région. D'autre part, pour établir son Golden Dome, son dôme de protection, son dôme d'or, il a besoin de relais et de radars. Et ces radars sont situés au Groenland, notamment sur la base de Pituffik, sur laquelle il y avait une dizaine de milliers d'hommes il y a 10 ans, et désormais il n'y en a plus que 200, donc s'il y avait une urgence, il pourrait amener des hommes, il a toute liberté de le faire. Début janvier, lorsque des journalistes lui avaient demandé pourquoi il avait besoin de posséder le Groenland, Trump avait répondu « Le fait de posséder quelque chose est très important, c'est ce dont j'ai besoin psychologiquement pour réussir. La propriété vous donne des choses et des éléments que vous ne pouvez pas obtenir en signant simplement un document. » En possédant la plus grande île du monde, Donald Trump mettrait la main sur de futures voies navigables avec le réchauffement climatique, des ressources et assouvirait une quête symbolique. Il y a quelques jours, sur son réseau social Truth, il a diffusé un photomontage le montrant en train de planter un drapeau américain sur le Groenland. Il ne s'en est jamais caché. Il souhaite rendre l'Amérique plus grande dans tous les sens du terme, y compris au niveau territorial.